Il était une fois un garçon courageux nommé Youssef qui vivait dans un petit village entouré d'une jungle mystérieuse et dense. Contrairement aux autres enfants qui évitaient la forêt et ses légendes effrayantes, Youssef était fasciné par les histoires anciennes que racontait son grand-père sur les créatures magiques qui habitaient les profondeurs de la jungle. Son grand-père lui parlait souvent des djinns, ces êtres invisibles créés de feu sans fumée, capables de prendre n'importe quelle forme et possédant des pouvoirs extraordinaires. Youssef écoutait ces récits avec un mélange de fascination et de curiosité, rêvant secrètement de vivre une aventure aussi extraordinaire que celle des héros des contes anciens. Un après-midi brûlant, alors que tous les villageois faisaient la sieste pour échapper à la chaleur accablante, Youssef décida d'explorer la partie la plus reculée de la jungle, celle que même les chasseurs les plus expérimentés évitaient. Sa mère lui avait expressément interdit de s'aventurer si loin, mais la curiosité du garçon était plus forte que sa prudence. Il emporta une gourde d'eau fraîche, quelques dattes dans un sac en toile, et le vieux talisman en argent que son grand-père lui avait offert pour le protéger des mauvais esprits. Le vieil homme lui avait dit que ce talisman avait été béni par un sage et qu'il éloignerait tout danger surnaturel. Youssef marcha pendant des heures, s'enfonçant toujours plus profondément dans la végétation luxuriante. Les arbres devenaient de plus en plus grands et anciens, leurs troncs massifs couverts de mousse et de lianes entrelacées. La lumière du soleil peinait à traverser l'épaisse canopée, créant une atmosphère mystérieuse et presque irréelle. Les sons de la jungle changeaient aussi. Les chants familiers des oiseaux laissaient place à des cris étranges et lointains, et le bruissement des feuilles semblait murmurer des secrets dans une langue oubliée. Soudain, Youssef arriva dans une clairière circulaire parfaite, comme si elle avait été délibérément créée par une force invisible. Au centre se dressait un arbre gigantesque et tordu, si vieux qu'il semblait avoir été témoin de la naissance du monde. Ses racines noueuses sortaient de terre comme des serpents pétrifiés, et son écorce était gravée de symboles mystérieux que Youssef ne pouvait déchiffrer. Quelque chose dans cet endroit donnait au garçon la chair de poule, mais au lieu de rebrousser chemin, sa curiosité le poussa à s'approcher. C'est alors qu'il remarqua une lueur étrange émanant de la base de l'arbre, une lueur dorée et vacillante, semblable à une flamme mais sans aucune chaleur. Youssef s'agenouilla et découvrit une petite lampe en cuivre terni à moitié enfouie dans la terre humide. Elle était couverte de motifs complexes et de caractères arabes anciens. Sans réfléchir, poussé par une impulsion irrésistible, Youssef ramassa la lampe et commença à la frotter doucement pour enlever la poussière accumulée. À l'instant même où ses doigts effleurèrent le métal, une épaisse fumée colorée jaillit du bec de la lampe. La fumée tourbillonna violemment dans les airs, prenant progressivement une forme humanoïde gigantesque. Youssef recula, terrifié, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. La fumée se solidifiait peu à peu, révélant une créature majestueuse et impressionnante, un djinn aux yeux brillants comme des émeraudes, à la peau d'un bleu profond parsemé d'étoiles scintillantes et portant des vêtements qui semblaient tissés de lumière et d'ombre. Le djinn regarda Youssef avec une intensité qui aurait pu faire fondre des pierres. Sa voix résonna dans la clairière, grave et puissante comme le tonnerre lointain. Il parla dans une langue ancienne que Youssef ne devrait pas comprendre, mais étrangement, chaque mot résonnait clairement dans son esprit. Le djinn expliqua qu'il était prisonnier de cette lampe depuis des siècles, condamné par un sorcier puissant pour avoir refusé de se soumettre à sa volonté. Il avait attendu tout ce temps qu'une âme pure le libère, et maintenant que Youssef avait frotté la lampe, le djinn était libre, mais également lié par les lois anciennes de la magie. Il devait exaucer 3 vœux à son libérateur. Youssef resta bouche bée. 3 vœux. Il pensa immédiatement à toutes les choses merveilleuses qu'il pourrait demander, des richesses infinies pour sa famille, un palais magnifique, des pouvoirs extraordinaires. Mais le djinn l'interrompit dans ses pensées, l'avertissant avec une voix devenue plus douce et presque bienveillante. Il expliqua que les vœux étaient puissants mais dangereux et que beaucoup d'humains avant lui avaient gâché leurs souhaits par cupidité ou par précipitation, se retrouvant dans des situations pires qu'au départ. Le djinn raconta à Youssef l'histoire d'un roi avide qui avait souhaité que tout ce qu'il touche se transforme en or, pour ensuite mourir de faim, car même sa nourriture se changeait en métal précieux. Il lui parla d'une princesse qui avait demandé la beauté éternelle pour se retrouver figée dans le temps, condamnée à regarder tout ce qu'elle aimait vieillir et mourir, tandis qu'elle restait inchangée. Ces histoires firent profondément réfléchir Youssef, qui comprit que chaque souhait devait être pesé avec sagesse et prudence. Pendant qu'il réfléchissait, assis sur une racine de l'arbre ancien, le djinn observait le garçon avec un intérêt croissant.
Il était rare de rencontrer un humain qui ne se précipitait pas immédiatement pour formuler des vœux égoïstes. Le djinn, malgré sa nature puissante et parfois intimidante, commençait à apprécier la sagesse inhabituelle de ce jeune garçon. Ils parlèrent longuement, et le djinn partagea avec Youssef des connaissances sur le monde invisible, sur les royaumes parallèles où vivaient les créatures magiques, sur les secrets cachés de la jungle et sur la véritable nature de la réalité qui échappait au sens humain ordinaire. Youssef apprit que la jungle n'était pas qu'une simple forêt. C'était un lieu où les frontières entre le monde matériel et le monde spirituel étaient particulièrement minces. De nombreuses créatures invisibles y vivaient, des esprits des arbres protégeant leur domaine, des fées des rivières chantant des mélodies oubliées, et bien sûr des djinns comme son ami, exerçant leur libre arbitre dans les ombres de l'humanité. Le djinn montra à Youssef comment percevoir ces présences, comment sentir les courants d'énergie invisibles qui parcouraient la terre comme des rivières souterraines. Les heures passèrent sans que Youssef s'en rende compte, tant il était captivé par ces révélations extraordinaires. Quand le soleil commença à se décliner et que les ombres s'allongèrent dans la clairière, le djinn demanda doucement au garçon s'il avait décidé de ses 3 vœux. Youssef réfléchit longuement, son front plissé par la concentration. Finalement, il regarda le djinn droit dans ses yeux brillants et prononça son premier vœu. Il souhaitait que le djinn soit complètement libre, libéré de toutes les chaînes magiques qui le liaient à la lampe et à l'obligation d'exaucer des vœux. Le djinn resta silencieux à longs moments, stupéfait. En des siècles d'existence, personne n'avait jamais utilisé un vœu pour lui offrir la liberté. Une émotion profonde traversa son visage bleu étoilé, quelque chose entre surprise, gratitude et respect. Les chaînes invisibles qui l'emprisonnaient depuis tant d'années se brisèrent dans un éclat de lumière dorée, et pour la première fois depuis des siècles, le djinn se sentit véritablement libre. Il pouvait maintenant aller où il voulait, faire ce qu'il désirait, sans être esclave d'une lampe ou des caprices des humains. Touché par ce geste de compassion extraordinaire, le djinn s'inclina profondément devant Youssef, un honneur qu'il n'avait jamais accordé à aucun être. Il dit à Youssef que même si techniquement il était plus obligé d'exaucer les 2 vœux restants, il le ferait volontairement par gratitude et par amitié. Mais Youssef secoua la tête avec un sourire sage au-delà de son âge. Il expliqua qu'il n'avait pas besoin d'autres vœux. Son aventure dans la jungle, sa rencontre avec le djinn, les connaissances qu'il avait acquises et l'amitié qu'il avait gagnée valaient bien plus que n'importe quelle richesse matérielle ou pouvoir magique. Le djinn, profondément émeuvé, offrit alors à Youssef un dernier cadeau qui ne nécessitait aucun vœu. Il lui donna la capacité de comprendre le langage des animaux et de percevoir les énergies invisibles de la nature. C'était un don précieux qui permettrait à Youssef de vivre en harmonie avec le monde naturel et de devenir un pont entre les humains et les créatures magiques. Il lui confia également que si jamais le garçon avait besoin d'aide ou de conseils, il n'aurait qu'à appeler son nom dans le vent et le djinn viendrait à son aide, non plus comme un serviteur obligé, mais comme un ami fidèle. Alors que la nuit tombait, le djinn accompagna Youssef jusqu'à la lisière de la jungle, près de son village. Avant de se séparer, ils échangèrent une poignée de main solennelle, scellant leur amitié extraordinaire. Le djinn s'éleva alors dans les airs, se transformant en un tourbillon de lumière colorée qui s'évanouissait progressivement dans le ciel étoilé, laissant derrière lui un parfum de fleurs exotiques et d'encens mystérieux. Youssef rentra chez lui, trouvant sa mère inquiète mais relâchée de le voir sain et sauf. Il ne raconta pas immédiatement son aventure, sachant que peu de gens le croiraient. Mais dans les jours et les années qui suivirent, les villageois remarquèrent que Youssef avait changé. Il semblait comprendre la nature d'une manière unique, pouvait apaiser les animaux les plus sauvages d'un simple regard, et savait toujours où trouver de l'eau pendant les sécheresses ou prédire des tempêtes avant qu'elles n'arrivent. Il devint guérisseur respecté, utilisant les plants de la jungle avec une sagesse qui semblait venir d'un autre monde. Parfois, lors des nuits de pleine lune, les villageois apercevant une silhouette bleue et lumineuse au-dessus de la jungle, et Youssef souriait en silence, sachant que son ami djinn veillait sur eux. Et quand les enfants du village lui demandaient de raconter des histoires avant de dormir, il leur parlait toujours de l'importance de la sagesse, de la compassion et du respect pour toutes les créatures visibles et invisibles, car on ne sait jamais quand on pourrait rencontrer un djinn dans la jungle, et ce jour-là, seul un cœur pur et une âme sage pourraient transformer cette rencontre en une bénédiction, plutôt qu'en une malédiction.